Yo les potos, c'est Zedok, donc pour un nouveau commentaire époque. Le dernier épisode sur B1 parce que voilà, j'ai atteint le niveau 50 et je n'ai rien rentré depuis, voilà, donc un petit coup de mou mais ça passe tout de suite. Avec une petite game sur Summit en mode caillou et bâton. Et ouais, je suis le seul putain de random qui fait encore ce mode de jeu sur B1. Mais bon, je m'amuse et c'est le plus important. Donc voilà, aujourd'hui, petit sujet qui pourrait tous vous intéresser. Donc il s'agit de mon histoire dans le game, poto. Et oui, il n'y a pas que Call of dans la vie, il n'y a pas que FIFA. J'ai joué à plein d'autres jeux. Même pour tout vous dire, j'ai commencé les jeux vidéo à mes 5 ans. Sur la Nintendo 64 à l'époque, avec les jeux Pokémon. Un vieux jeu de bagnole et puis un jeu de Formule 1, voilà, c'est tout ce que j'ai comme souvenir. Après, je me souviens que mon père m'avait acheté en rentrant de la maternelle une Sega Saturn à l'époque, en 2002-2003, avec une nouvelle télé, donc à l'époque. Je devais avoir une trentaine de jeux dessus, donc le tout premier Tomb Raider. Et le premier Rayman, d'après différents jeux de baston, de voiture, à cette époque, je me rappelle, je me levais la nuit pour y jouer, j'étais déjà à moitié accro. Après donc j'ai eu la mythique PS1, voilà, toute petite. Dessus j'avais les différents Crash Bandicoot, les Crash sur voiture, voilà. J'avais plein de jeux dessus, je me rappelle. J'avais Stuart Little, j'avais Medieval, un jeu excellent franchement. J'avais la série des Cool Borders, un jeu de snowboard. Je sais plus trop ce que j'avais, mais voilà, c'était une putain de console. Ah, donc après, vers 2006, j'ai eu la GameCube avec Mario Kart. Mario Kart Double Dash. Alors là, à cette époque, c'était vraiment juste énorme. Ce jeu mythique, je l'oublierai jamais, les gars. Des putains de délires avec ma famille dessus, avec mes amis. Et j'en souris rien que d'en parler, ça fait plaisir. C'était vraiment des journées entières de jeux. J'avais aussi donc les différents Mario Party. J'avais le fameux Super Smash Bros Melee, des gros délires entre potes et famille, et surtout les Mario Smash Football. Ça c'est un jeu qui m'a fait mourir de rire. Mon coup de cœur je pense. Je joue aussi à Spyro à l'époque. La même année donc j'ai eu la PS2 avec la série des Jak and Dexter pour ceux qui connaissent. Les Ratchet et Clank, c'était c'était top. Et le fameux GTA San Andreas les gars. Waouh, rien que d'en parler, ça fait plaisir. J'ajouterai aussi à cette playlist les différents Prince of Persia. Je pense que la série des Prince of Persia est ma préférée série dans les jeux vidéo. Et aussi après les premiers FIFA, voilà. J'ai commencé sur le 2002 sur PS1, mais après voilà j'ai arrêté, j'ai recontinué sur le FIFA 8. Je l'ai torché comme jamais je pense. Je dois avoir plus de 50 saisons dessus pour vous dire un truc. Voilà, ensuite en 2009, j'ai eu la Wii, donc voilà, c'était la mode à l'époque. J'avais eu Rayman avec les lapins crétins dessus, c'était fun, pas plus, voilà. J'avais aussi Mario, j'avais eu les différents Wii Sports. C'était marrant, mais voilà, ça m'a saoulé vite. Et après, j'ai eu la PS3, donc avec FIFA 10 à l'époque. J'ai passé mon temps dessus, tout simplement. C'était horrible, quoi. J'ai eu aussi donc les différents jeux UFC, les jeux de catch. Parce que je suis beaucoup le catch à la télé. Puis j'ai eu mon premier Call of, Black Ops 1. Voilà. Ça fait 6 ans que je joue à Call of aujourd'hui. Et je regrette vraiment de jouer toujours à Call of Duty aujourd'hui. Parce que voilà, c'est terminé pour moi. Je pense que j'aurais pu jouer à plein d'autres jeux. Resident Evil par exemple, je l'ai testé certains. Mais il y en a plein. Après j'ai eu la Xbox en 2012, donc avec Medal of Honor. Puis bien sûr les différents codes. Hein. Après j'ai eu la Wii U en 2014, je m'éclate vraiment dessus, sur Splatoon, sur Mario Kart 8 en ligne, Rayman. Je suis un grand fan de Rayman les gars, vous devez le savoir je pense. Que ce soit en ligne, hors ligne, franchement je m'éclate. Et je pense qu'aujourd'hui tu vois, il y a un avenir quand même pour le jeu rétro. Et cet avenir ce sera sur téléphone les gars. Je sais pas si vous le savez, mais plein de jeux rétro gaming qui ont vraiment été excellents. Sont aujourd'hui sur téléphone et il y a une application qui s'appelle Aptoid. Je vous la mettrai en description si vous voulez, qui permet d'avoir ces jeux gratuits. Par exemple GTA San Andreas, je pense que vous le connaissez tous. Et ben tu peux l'avoir gratuit sur téléphone si tu veux. Et moi je l'ai refait. Je pense faire peut-être un let's play dessus sur ma chaîne. Il est top. Il est exactement comme sur console. Donc sur ce voilà, je vous laisse. Merci d'avoir écouté mon petit commentaire. C'était Zedok. Et voilà, je vous quitte avec ce bon son.